Un, 2, 3, top. Bienvenue dans ce nouvel épisode, qui est un épisode très particulier pour moi aujourd'hui puisque je reçois une invitée spéciale. Vous la connaissez sûrement, notre basketteuse mahoraise, championne de haut niveau passée par les meilleurs centres de formation français, dont l'INSEP à Paris. Elle a porté le maillot de l'équipe de France lors des championnats d'Europe en U16 avec l'équipe de France en 2017 qu'elles ont remporté. Également en 2018 lors des championnats du monde dans lesquels elles ont fini vice-championnes. Elle a été nommée sportive de l'année 2016 et 2019 par Mayotte Hebdo et c'est accessoirement ma petite sœur, Faiza Djoumoua. Bonjour, Bonjour Faiza, comment ça va? bah, ça va très bien et toi? Ça va. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode aujourd'hui. Je voulais vous présenter son parcours déjà parce que je suis fière en tant que grande sœur, mais c'est également la fierté de Mayotte finalement puisque c'est un parcours exceptionnel et même au niveau de la mentalité, de tous les efforts qu'il lui a fallu pour arriver à là où elle est, je trouvais que c'était intéressant d'en discuter, de partager un peu, ton état d'esprit. Qu'est-ce qui t'a permis finalement d'arriver, là où tu es, les challenges que tu as rencontrés et cetera. Je pense que ça servira à énormément de personnes d'entendre un peu, ta version des faits et pour ceux qui connaissent pas Faiza, elle est très discrète. Mmh. En fait, si tu connais pas Faiza dans la vraie vie, tu sais pas comment elle est, tu connais pas sa personnalité et cetera. Donc je pense que c'est l'occasion aussi, de mettre un peu de lumière, sur ta personne et vous savez, moi, je pense que les personnes qui n'occupent pas beaucoup les espaces médiatiques sont souvent celles qui ont énormément de choses, à partager, énormément de choses à apporter aux autres. Donc voilà pourquoi elle est avec nous aujourd'hui. On va commencer par la base. Tes débuts à Mayotte, c'était comment? Tu jouais avec BCM, au tout début de carrière? Ouais, je faisais du handball avant ça OK. et bah, j'ai un tonton qui m'a proposé de venir m'entraîner, un jour comme ça à BCM parce que j'étais assez grande pour, mon âge. Mmh. Donc j'ai essayé un entraînement, j'ai grave kiffé et ça a commencé comme ça, donc j'ai fait à peine une saison. Là, mes souvenirs, ils sont vraiment vagues, mais je pense pas avoir fini la saison Mmh. et Non, mais en quelle année? En 2012? 2012, hein? ouais, je devais avoir 11 ans, Mmh, juste avant 2012. d'aller, au pôle espoir et voilà, ça a commencé à BCM, quoi. Mmh. Et en vrai, le basket dans notre famille, enfin, c'était pas un sport, totalement farfelu finalement parce que, déjà maman jouait au basket. Ouais. On a beaucoup de tontons à nous qui sont passés par, Scolodin. C'est un peu une affaire de famille finalement, donc c'est pas anodin et c'était comment tes Scolodin. débuts? Scolodin, Ça ouais. ça existe plus maintenant, je crois que c'est PCO. Et c'était comment tes débuts avec, BCM? Avec BCM, ben, j'apprenais, je découvrais le basket. Après, c'est pas comme si je faisais un sport qui était complètement, enfin, qui avait aucun rapport avec le basket, quoi. Mmh. C'est travail d'appui, c'est avec la balle, c'est avec les mains, c'est un sport de groupe, il y a du contact. Ben, j'ai appris au fur et à mesure, les règles et tout, mais en soi, c'était pas des paysans. Enfin, je trouve que j'étais pas dans la difficulté au début. Ça allait. C'est pas ouf, mais ça allait. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu sentais que tu avais un rapport particulier avec ce sport ou juste tu passais un bon moment? Non, j'ai jamais senti que j'ai un rapport particulier avec ce sport. C'est Mmh. vraiment, toutes les détections et tout mon parcours qui ont fait que je suis là, Mmh. mais je me suis jamais dit que je voulais être pro ou quoi. Enfin, je m'étais jamais intéressée à ça. Et au moment des détections, du coup, est-ce que là, ça commençait à faire, un déclic dans ta tête, genre: «Ah ouais, là, ça peut être sérieux, je peux en faire quelque Heu, chose», je pense que toujours pas, je réalisais Toujours pas, pas? j'étais petite, j'avais 11 Tu ans. avais, ouais, donc 11 On me ans. dit juste: «Tu vas à La Réunion, tu as été détectée, ça s'est bien passé». Mmh. Ben, j'ai pris les choses, au fur et à mesure, quoi. Mmh mh. Je me suis pas mis de pression, je me suis pas dit que ça va m'emmener là. J'ai juste suivi le cours de mon parcours. Et les parents, par rapport à ça, ils étaient comment? Est-ce qu'ils te poussaient à y aller ou ils avaient un peu peur? Ben, maman, c'est un peu une aventurière, Mmh. mais papa, il voulait vraiment pas que je parte. Parce qu'il aurait nous a mis des bâtons dans les roues, mais bon. De toute façon, c'est en vrai, en général, les sportifs à Mayotte, il y en a plein qui peuvent réussir, mais qui se font brider par leurs parents. Mmh. Donc, j'ai eu de la chance que maman, elle ait insisté. Mmh. Du coup, 2013, courage, départ à La Réunion. Donc là, tu entres, au CREPS, à la Plaine des Cafres. Pour ceux qui connaissent pas, le CREPS, c'est, un centre des ressources, d'expertise et de performance. Ouais. Donc en gros, c'est un établissement public qui va former, les jeunes sportifs, les accompagner à du sport de haut niveau finalement. C'est comme un campus, tu as toutes les infrastructures nécessaires
à l'intérieur. Tu as les dortoirs aussi, c'est un lieu de Ouais, vie, c'est hein. l'internat et le week-end, on Ouais. part en famille d'accueil. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un vrai Oui, sujet. bah, moi en famille d'accueil, mais si connais, par exemple, le Crêpes de Normandie, Oui. ils retournent chez eux, quoi. Sauf que moi, j'étais à La Réunion et tous les week-ends, bah, j'avais pas ce luxe de retourner chez moi. Ouais. Par contre, on a eu la chance que à ce moment-là, on avait un oncle à nous Ouais. qui habitait juste à côté, dans la ville du Tampon, donc c'est à côté de la PNDK. Shout out, tu comprends le goût. Tonton Logo. OK. Et comment ça a été du coup la préparation à ce niveau? Parce que, bah, c'est pas pareil que de faire, du sport, ici à un niveau local, pas pro quoi. C'est Ah! vraiment les premiers mois, j'allais dire les premières semaines, mais les premiers mois, tous les mardis, on avait footing. Moi, Ouais. j'avais envie de pleurer. En plus, Tous c'est les dans les lundis, hauteurs. stress et tout. Ouais. Je te jure. Moi, le seul moment que j'aimais, c'était les matchs le samedi. Ouais. On allait chacun dans notre club. Mais sinon, la condition, là, à ce moment-là, vraiment, j'étais sur ça. ma bawa, moi, avant. Tu vois. Et du coup, c'était vraiment, vraiment dur. Physiquement. OK. Et avant que tu arrives, comment est-ce qu'on t'en parlait du Krebs? Est-ce que tu savais que ça allait être, aussi Dur? ouais. Non. En vrai, c'est quand je suis arrivée, j'ai vu les infrastructures, j'ai commencé à être impressionnée. J'ai vu la piste, déjà le chemin pour aller jusqu'à la plaine d'Écart. Et on est à combien de kilomètres? On n'est pas à 2000 Altitude? d'altitude, Ah, je pardon. vérifie. Un truc comme ça. Enfin, tu vois le chemin, tu te dis il fait froid, tu vas dans les montagnes et tout, tu te dis tu vas souffrir. Tu sens que tu vas être dépaysé, quoi. Ouais. Surtout que moi, à Mayotte, ben, j'ai connu juste, Mamamdou? ouais, il y a pas forcément de hauteur en vrai, mais je pense que jamais l'homophobie, d'ailleurs. Voilà. Ah, t'as jamais fait l'homophobie? Non, Ah. Qu'est-ce que t'adores? je sais pas. Ah oui, t'as pas envie de te blesser entre chaque saison. Non, non, non. Il y Je a pourrais d'autres. faire ça, en vrai. OK. Et du coup, t'avais quoi comme attente en arrivant? Toujours dans la découverte, Mmh. je me laisse, enfin, c'était léger, quoi. Je ne me mettais pas de pression, je savais même pas quoi m'attendre. Ouais, c'était une nouvelle aventure que je découvrais. Je suis loin de chez moi, donc entre tristesse parce que je suis loin et que je suis pas habituée, et je découvre de nouvelles personnes et une nouvelle façon de vivre aussi. Bon. Et vous allumez. Oui, c'est vrai. En même temps. Vous allez rigoler. J'ai pas commencé l'enregistrement audio. Dis la vérité. C'est Oh là dingue. là! Mais non. C'est Mais en fait, moi, j'ai vu que c'était allumé, je me suis Mais dit, c'est lancé. oui, mais en fait, ça doit être vert. En fait, elle m'a dit c'est allumé et j'ai dit mais c'est pas vert. Du coup, c'est comment le rythme au Crêpes, au niveau de la Les semaine, entraînements et tout. l'entraînement, etc. Dans mes souvenirs, c'était 2 entraînements par jour, Matin, soir? matin, après-midi, et on alternait, on allait à l'école. Pas tous les jours, hein. On pouvait faire lundi où on a entraînement le matin, on va à l'école toute la journée. Après, le soir, on a études. C'est un peu vague, mais dans ma tête, c'est 2 fois par jour. À ce moment-là, t'étais en quoi? Classe de 4e? Ouais, je suis arrivée en 4e. Ouais. OK. Et c'était comment, du coup, l'intégration avec les autres jeunes? Franchement, j'étais la petite rigolote de la classe, donc en vrai. Enfin, j'ai jamais eu du mal à m'intégrer. OK. Ouais. Après, tu vivais en plus en colocation avec eux, donc Ouais, on partager se les voyait repas ensemble tout le temps, en Ouais, fait. tous les repas, matin, midi, soir. S'il y a bien un truc qui me manque au pôle, c'était vraiment les petits déj. Ouais. Et même les plats, c'était des plats créoles à chaque fois. Ouais. C'était trop bon. On en reparlera des plats. Hein. Ouais, vraiment, c'était tellement Parce que bon. c'est pas dans tous les centres de formation. Il y a aucun jour où j'ai raté un repas. On a déjà la mode. Maladie, tout. Ils étaient quand même sur place. Et à l'école, c'était comment? À l'école, la cantine, incroyable. Non. L'école. L'école, en vrai, ça allait. Enfin, j'ai pas de difficulté à l'école. Donc, intégration, c'était top. Des fois, ben, les Réunionnais, bon, on va couper ça parce qu'après, s'il y a des Réunionnais qui regardent. On va laisser bien. Oui, en tant que Mahoraise à La Réunion, bon, il y a quelques préjugés. Mais en vrai, moi, je me suis très bien intégrée. À l'école, ça allait bien. J'étais un peu turbulente, bavarde, mais j'avais des bonnes notes. OK. J'étais bien. Ça va. Et du coup, le plus dur, je pense, c'était la séparation avec la famille. Ouais. En plus déjà du rythme sportif. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais 2 voyages par an. J'avais décembre et l'été. Donc, premier voyage, j'ai dû attendre jusqu'au mois de décembre. C'était vraiment dur. Genre, j'appelais maman des fois en pleurant et tout. Mais après, deuxième partie de la saison, à mon avis, j'étais déjà bien
Enfin, j'étais dans le rythme, quoi. Mhm. Donc, au fur et à mesure, ça allait. Et puis maintenant, je voyage que les étés. Ouais. Donc, le manque, je le ressens, mais c'est comme si c'était... Mon quotidien, il était déjà tracé. Mhm. Genre en mode... T'as déjà des habitudes, quoi. voilà, genre, je me dis pas, ah, il faut que je rentre et tout. C'est tellement habituel. Mhm. Là, maintenant, j'ai 24 ans. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans. Ouais. C'est dingue. Bah, quand on y pense, ouais. Mm. Du coup, comme vous étiez pour la plupart vraiment jeunes, comment ça se passait l'encadrement des adultes? Parce que fallait gérer, tout le monde avait des situations différentes à la maison, etc. Comment elle était l'équipe avec vous? Le staff, du coup, Oui. bah, ils étaient pédagogues, ils étaient compréhensifs. Parfois, ils étaient un peu plus durs, mais il fallait, parce qu'on était jeunes, il fallait nous recadrer directement. Mais je trouve qu'ils s'adaptaient bien à tout le monde, ils apprenaient à nous connaître personnellement. Des Mhm. fois, on passait du temps, je sais pas moi, enfin, pendant les heures d'études, tu restes un peu, tu parles avec un surveillant, Ouais. avec 2, 3 filles et tout, tu vois. Moi, je trouve que ça s'est très bien passé. Mm. Et vu que c'était les mêmes toute l'année, Mm. on n'était pas en mode le lundi, c'est lui, non, non. C'est toute l'année, c'était les mêmes personnes qu'on voyait. Donc, Ouais. en fait, au bout du 2e mois, tout le monde connaît tout le monde, quoi. Ok. Petite parenthèse, au Pôle Espoir, on n'a pas le droit au téléphone, donc on trouvait des techniques. Ah, Soit tu avais un c'est-à-dire? 2e bigot Mhm. et tu leur donnes, tu leur donnes pas l'officiel, quoi. Ok. Ah, donc en fait, Soit, à l'entrée, le dimanche soir, voilà, vous ils remettez les ramassent les téléphones. téléphones, ouais. Ok. Mais on avait tous 2 téléphones ou une tablette qui est connectée avec nos réseaux, tu Peut-être vois. vous étiez en prison, je sais pas, hein. Non, mais c'est important parce que sinon on dort pas. T'imagines notre hygiène de vie, on est jeune, genre on va pas respecter. Ouais. Donc ils ramassent les téléphones, 22h le dimanche. Et je crois que le mercredi nous le rendait, Mm. dans mes souvenirs. L'après-midi et après on devait le rendre pareil le soir. Ok. Ouais. Donc, je me rappelle, quand je t'envoyais des trucs sur Facebook, je savais que t'allais voir ça des jours après. De fou. Dès que j'avais mon tel, c'était pour faire des photos sur Retrika. Dès que j'avais un petit temps, c'était Retrika, tout ça. Est-ce que tu m'autorises à poster des photos de toi? C'est chaud, c'est vraiment Je vais chaud. vous en mettre. On a pris vraiment de temps pour discuter ce volet-là par rapport aux effets sur la psychologie, puisqu'en fait, tu étais assez jeune. C'est pas une décision qui est sans conséquence, surtout à ton niveau de développement, quoi. Il y a encore beaucoup de choses que tu devais apprendre avec ta famille, qu'au final, tu as appris avec des personnes qui t'encadraient, qui étaient payées pour ça, finalement, donc Ouais. c'est pas forcément pareil. Peut-être qu'il y a des choses, tu te sentais en parler qu'à tes parents, donc il fallait que t'attendes le week-end quand tu pouvais passer tes appels, etc. Ouais. Donc je pense que ça a dû être assez Ouais. difficile à gérer. Ok. Et du coup, quand t'es revenue la première fois, Ouais. c'était comment? Est-ce que tu sentais que ton statut un peu il avait changé? Est-ce que les Mon gens te statut à traitaient Mayotte? ouais. Est-ce que les gens te traitaient un peu différemment? Tu commençais à être le bébé star ou? Je sais plus. Je me rappelle plus, je me rappelle juste que quand je revenais, à chaque fois, il y avait Mayotte Première. Je sais plus si c'était mes années du pôle ou si c'était à partir du centre de formation. Mm. Mais à chaque fois, on trouvait des interviews et tout, alors que je les déteste. Ah, ouais. J'étais sous les limites, je venais ici, j'étais en mode, je vais pas donner la date et tout, parce que je voulais juste revenir chez ma famille, quoi. C'est vrai que la partie presse, par contre, ça prenait pas mal des étés. Moi, je Ouais. me souviens, à chaque fois, il y avait au moins 2-3 jours où tu avais des événements auxquels tu devais assister. Il fallait que tu prennes la parole, etc. Donc, bon, Ouais. c'était pas un exercice qu'elle appréciait. Ouais. Même pas tant parce qu'elle est timide ou quoi, mais juste, en fait, tu voyais pas la valeur ajoutée dans le fait de faire ces prises de parole à ce moment-là. Peut-être pour les jeunes, mais Oui. Ah, mais moi, à ce j'étais moment-là, encore pour jeune, toi, donc j'avais pas le voilà. recul, tu vois. Mm, mm. Maintenant, j'aime bien, parce que moi, enfin, mon but, c'est d'apporter aux jeunes, que ce soit basket, que ce Ouais. soit dans la prépa physique. Mm. Mais avant, j'étais juste en mode, c'est le moment de souffler. Bah oui. J'ai passé une année loin de ma famille, voilà, quoi. Ouais. J'ai plus envie de parler de basket. Mm, mm. Ok, bon, on revient du coup au centre de formation. Donc, tu as fait 2 ans à La Réunion. Donc là, tu finis en 2015. Ouais. Ensuite, tu es recruté pour un centre de formation à Tarbes, où tu fais 1 an. Donc là, on était quoi? On était en 2015, 2016. Tu finis l'année scolaire 2016. Ouais. Et du coup, tu rentres à Et du l'INSEP. coup, je rentre à l'INSEP en août 2016. Ouais. Comment ça se passe déjà juste pour intégrer l'INSEP? Est-ce que c'est eux qui passent dans les centres de formation ou est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment ça se passe? Il y a des camps interzones Hmm. et tu ramènes les joueuses les plus fortes de chaque zone, tu vois. Et moi, j'étais avec le Sud-Ouest, parce que je jouais à Tarbes. Ouais. Et même avant ça, avec le Pôle Espoir, on nous mettait dans le Sud-Ouest puisqu'on est 3 filles au Krebs de la Réunion. Mhm. On n'était pas une équipe de filles, on s'entraînait avec les garçons tous les jours. Ah oui, ça je savais pas. Tu te rappelles, il y avait moi, Camille et une fille qui s'appelait Kenza. Ok. Et du coup, on fait les sélections inter-zone, inter-région. Et après, ils prennent les meilleurs de chaque région, quoi. Mhm.
Et après, on fait le camp nat, camp national. Là, on doit être... camp national, j'en ai combien? Une vingtaine. Faut pas que je dise de bêtises, mais c'est ce qui est dans ma tête, là. Mhm. Une vingtaine, et après, on va dire que c'est la présélection pour tes premières équipes de France, le camp national. Et en fait, de là, après, on t'appelle pour faire les tests INSEP. Ok. Quand tu es déjà dans cette sélection Donc des dans la meilleures filles de vingtaine, chaque ouais, ok. région, là, on va faire, on te convoque pour faire les tests INSEP. C'est pareil pour filles garçons ou alors c'est Oui, c'est pareil. ouais, Tu même passes taille. par le TIC, le CIS, le camp nat, et après, le camp nat, c'est les tests INSEP. Ok. En gros, c'est plusieurs étapes, quoi. Et donc là, quand tu rentres pour l'INSEP, tu sais que tu es là pour combien d'années? Normalement, 3 ans, si tout se Mhm. passe bien, mais il y a des départs au bout d'1 an. Ok. Donc Ouais. là, en gros, tu entrais au lycée en même temps que tu entrais à l'INSEP, c'est ça? Non, j'ai 1 an d'avance scolairement, donc je suis rentrée en première. Ah oui, En ok. gros, ma seconde, je l'ai fait à Tarbes. Mm. Mais Oui, par parce contre, que les t'as filles de fait. ma génée, elles ont fait leur seconde à l'INSEP. Ok, c'est bon. Ouais. Sauf Iliana, j'étais dans la même classe Mm. que Iliana Rupert. L'INSEP, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme centre de formation au niveau national. Il se situe dans le bois de Vincennes. J'ai pu lui rendre visite une fois, du coup, je crois que c'était en 2019 ou 2018. Je t'ai rendu visite une seule fois. J'étais choquée par la taille du campus. Tu as vraiment toutes les disciplines auxquelles on peut penser et auxquelles on peut être formé, du coup. Ouais, il y a 27 sports. Enfin, à mon époque, il y en avait 27. Là, Ouais. je sais pas s'ils ont rajouté. Non, c'est un truc de fou. Quand tu arrives, d'ailleurs, bah, t'as un poste de sécurité, tu sors ta carte d'identité, etc. Enfin, Ouais, tu c'est rentres galère, hein. pas Même quand t'es pensionnaire, n'importe c'est comment. galère. Ouais. Bah vous Ouais. sortiez pas n'importe comment. Hein. Bah, les mineurs, oui, mais les majeurs, ils Ouais. ont une carte pour Hmm. rentrer et sortir. Vous sortiez là dans Paris. Ouais. Du coup, ouais, parce que là, du coup, c'était un nouvel univers, parce que toi, t'as fait La Réunion, t'as fait Tarbes, des petites villes. Là, t'arrives en Île-de-France, c'est encore autre chose. Ouais. Après, j'ai pas, à part le dimanche quand on avait une autorisation parentale, Mhm. je me sentais pas à Paris, je me sentais dans un village. Ouais. Tu vois, l'INSEP, c'est un village. Putain, je me souviens en plus, quand tu voulais sortir, tu devais tout le temps appeler maman. Est-ce que tu peux. Ouais. Nanana. Elle devait ensuite renvoyer un message et tout. Et des fois, elle prenait du temps. Genre, elle te disait oui, mais elle renvoyait pas le message au surveillant. Donc, on Ouais. attendait alors qu'on était Bah, pressés, après, quoi. à sortir. Tu vois? Ouais, c'était galère, je te jure. Tout ça pour aller acheter des tacos. Non, en vrai, on allait à Châtelet, c'était l'époque. Châtelet, les Halles et tout. C'était comment ton quotidien, du coup, là-bas? Ben, un peu plus intense que tout ce que je vous ai raconté, le pôle espoir, etc. Mm. C'était vraiment, on se lève 7 h du matin. Là, je te fais une journée type. Ouais. 7 h du matin, on mange petit-déj, on commence les cours, je sais plus, 7 h 30, 8 h, je sais plus, 7 h 45. Et on finit les cours vers 10 h. Mhm. Entraînement, premier entraînement. Fini entraînement, douche, manger à la cantine. Après la cantine, t'as même pas le temps. 14 h, retour en cours. Ouais, direct. Et après, on fait 2 heures de cours. 16 h, on repart à l'entraînement. Mm. En vrai, on avait 4 heures par jour de cours. Ouais. Et c'était cours à domicile. Enfin, en mode, on a un bâtiment dans l'INSEP de cours, Mhm. tu vois. Oui, Et- vous n'étiez pas dans un lycée à Enfin, on était l'extérieur. affiliés à un lycée. Par exemple, moi, Oui. j'étais affiliée au lycée Hector Berlioz à Vincennes. Ok. Et tous les vendredis, par contre, on va dans notre lycée affilié, histoire de nous sortir et de voir les autres gens du lycée, camarades. tu vois. Ok. Et on avait notre classe en mode la classe INSEP, quoi. Du coup, vous avez toutes les matières que vous aviez dans les lycées classiques. Ouais. Chacun avait ses options, etc. Ouais. T'as passé quoi comme bac? ES. Et c'était quoi? Il n'y avait pas de SP à mon époque. C'était juste ES. Ah bon? Ouais. Ok. C'est à partir des 2003, je crois. Non, non, nous, on avait des 2002. SP, hein. Moi, j'ai fait une SP aussi quand j'ai passé Attends, mon c'était bac. quoi? T'avais, pour le bac ES, t'avais soit SP sciences politiques, soit SP maths, soit SP, je sais plus c'était quoi C'était l'autre. obligatoire l'aspect? Oui. Puisque ça rajoutait un coefficient. En tout cas, au c'était bac. pas maths. Ouais. Sûrement Sciences Po. Ouais. Sûrement. Ok. Mais je te mens pas, à l'INSEP, le pourcentage de réussite, il doit être à 96, 98. Donc, on s'attardait pas sur ça. Hein. On savait en vrai qu'on allait avoir notre bac. Et c'est pas en mode... c'est pas parce qu'il y avait de la tricherie ou quoi que ce soit, c'était juste que... Bah, c'était facile, quoi. Bah, je pense Ils nous aussi facilitaient, les profs et tout, on vous tu mettait vois. dans les bonnes conditions pour que vous soyez Ouais, rigoureux, que ce soit ouais. autant sur le sport que sur les études en fait. Ouais. Même sur la note de PS, on avait une note d'office. Ouais. En vrai, tu vois. L'oral de PS, on avait une note d'office. Parce qu'on était Oral de sportif de haut PS? niveau. Il y avait un oral. Ah. On l'a pas passé. On avait Ok. une note d'office. Hmm. Peut-être ils l'ont rajouté, justement, c'est spécifique aux sportifs de haut niveau, je Mm. sais pas, mais voilà. Ok. Intéressant. Mm. Moi, ce que je me souviens de tes expériences à l'INSEP, c'est que toujours être traîné avec des cubes magiques.
Parce que les pâtes qu'on leur servait là-bas, c'était tout blanc, rien du tout. Ah ouais, tagliatelle, je peux plus. Je te jure que là, je peux plus. Hein. J'ai des PTSD, je peux plus manger de tagliatelle. Tous les Vraiment? jours, c'était ça. Ouais, Ah je peux plus. ouais, même pas un peu de fusilli Si, penne les pâtes, Ah, en mode... Là-bas. S'ils faisaient ça. Ouais, C'était tagliatelle. Après, t'avais plusieurs buffets. T'avais grillade, nanana. ouais. Des fois, ils faisaient des mafés, des couscous, mais bon. Mais Vraiment. vite fait ton couscous, hein. Ouais, vraiment. Genre, ils faisaient des alocos, c'était bananes flambées. Je te mens pas. Je te jure, mais nous, on était contents parce que, vas-y, tu sors un peu du truc. Quoi. Ouais, C'est un peu exotique plus et tout. exotique. Si tu Ouais. devais comparer du coup la vie en centre de formation et la vie à l'INSEP, est-ce que c'était complètement opposé ou quand même ça se C'était rejoignait? opposé, hein. Parce que Ouais. moi, ça dépend des centres de formation, mais Ok. Tarbes, par exemple, enfin, il y en a 2 ou 3. Tarbes, Mondeville, je crois, et Saint-Amand, c'est dans une maison. Mhm. Ah oui, vous étiez en appart. Nous, on était dans des appartements. Si, je me souviens. Sinon, les autres centres, c'est classique, c'est internat, tu vois, Bourges et tout. Mhm. Mais moi, du coup, comme j'étais dans un appartement et mes coéquipières, il y avait des majeurs, des mineurs et tout, Mhm. ben, je me sentais comme en coloc, quoi. On est là, on va en cours, on va à l'entraînement et Mais tout, t'étais mais je en me sentais seconde pas... en plus, hein, t'étais jeune, Ouais, 14 ans. ouais. Mm. Mais je me sentais pas enfermée, internat formel, quoi. C'était pas formel, il y avait quelqu'un qui cuisinait pour nous tous les soirs, Ouais. une dame un peu une nounou, quoi. Mhm. Et c'est elle qui nous surveillait aussi. Et après, Ouais, sinon, on donc faisait tu notre faisais vie pas dans des les sorties appartements. comme tu Non, voulais, enfin, etc. si, quand même, en vrai. Ouais. Pas le soir, Mais mais après la journée, l'école. tu fais ta vie. Ouais, Ouais. tu fais ta vie. Hmm. Juste, tu rentres, tu préviens, et tu vois. Ok. Donc, Mais j'ai du bien coup, aimé l'encadrement, Tarbes. il était vraiment différent, quoi. Ouais, INSEP, Militaire. c'est militaire, hein. Ouais. C'est militaire, mais franchement, j'ai vécu mes meilleures aventures Hmm. humainement, parce qu'en fait, je suis restée pote avec toutes mes Ouais. anciennes potes. J'avais eu la chance de faire partie de ses amis sur Snap. Ça, c'est un MDR. privilège. Quand t'es une sœur aînée, c'est un privilège de pouvoir suivre Ouais, c'est la vrai. vie des petits. Des parce fois, que je te fois, masquais, je voilà. te mens pas. Franchement, j'allais y dire parce que il y avait une période quand même où j'étais plus la bienvenue. Mm. Aujourd'hui, M'en c'est bon, souviens. elle a fait la paix avec moi. Ouais. Avant, je te mens pas, il y avait des trucs, je te masquais. Ouais. Et en plus, tu venais attraper ma veste. Ouais, mais c'était évident. Mais tu peux pas être dans mon quotidien tout le temps, tout le temps. Ok. C'est Un pas peu forcé. quand même. Mais en tout cas, voilà. C'était bonne ambiance et tout. Mm. Mais moi, j'ai pu rencontrer certaines de tes coéquipières. Il y en a, je les ai encore sur les réseaux et tout. Enfin, je sais que c'était vraiment différent. Et on en parlait hier soir avec maman. Elle me disait aussi, surtout, ce qui l'avait rassurée, c'était la bienveillance des parents de tes coéquipières. Parce que le week-end, beaucoup, enfin, la plupart, ils rentraient chez leur famille, en fait. Donc toi, forcément, nous, on était à Mayotte, t'allais pas rentrer à Mayotte tous les week-ends. On avait de la famille en Île-de-France. Mm. Donc t'allais voir notre tati et tout. Mais il y avait des week-ends où même des fois, tu passais les fêtes, en fait, avec la famille de tes coéquipières. Ouais. Ceux qui voulaient bien t'accueillir, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qui a beaucoup rassuré maman. Et on a vu de façon comment les parents, ils étaient quand il y a eu les championnats à Bourges, là. Donc on a pu être avec les autres parents, etc. Et C'était trop bien. c'était comme une Championnat. grande famille. Genre, j'étais vraiment surprise de voir l'ambiance. La Ouais. plupart, ils se connaissent déjà. En fait, limite, c'était les amis de maman. Mm. C'était vraiment curieux. Mais C'est trop bien. Hein. Ouais, le non, c'était championnat bien, d'Europe, hein. c'est C'était mon bien. meilleur souvenir basket. Mm. En plus, on a gagné, médaille Ouais. d'or, donc. La fête que vous avez faite après, là, elle voulait même plus nous parler. Elle nous a dit, bon, c'est bon, les photos et tout. Laissez-moi partir avec mes coéquipiers. Nous, on l'a regardé de loin. Et d'ailleurs, c'était comment les championnats? Est-ce que tu mesurais du coup l'enjeu? Est-ce que ça te mettait un petit stress ou tranquille? Ouais, il y a toujours un stress, même un match lambda. Hein. Ouais. T'as toujours la petite boule au ventre. Est-ce que je vais performer? Est-ce que je vais être dans mon match? Parce que des fois, il y a des matchs, t'as l'impression d'être dans un rêve tellement t'es déconnecté. Mhm. Genre, t'arrives à rien faire. Mhm. T'es pas là, quoi. Ça, souvent, c'est quand tu fais une longue sieste.
Ah. Mais t'essaies de te réveiller, t'arrives pas. Mm, Enfin, quand ça t'arrive, vraiment, faut juste défendre. Défendre, faire la passe, faut pas essayer de T'as mis au dos. s'inventer. Ouais, voilà, tu mets au dos. Et du coup, comment tu te prépares pour être sûr que t'as tes habilités optimales, genre? Ben, t'essayes d'avoir une routine, comme ça au moins t'es pas Perturbé. dépaysé, Mm. perturbé. T'essayes de rester focus aussi. Moi, les jours de match, j'aime pas trop parler aux gens sur les réseaux et tout. Mm. Ça me met... En fait, les gens, ils me prennent vite mon énergie. Mm. Donc même répondre à des snaps toute la journée comme ça, au lieu de juste me reposer, garder mon énergie interne, genre... voilà, quoi. Ouais, tu trouves que ça te bouffe de l'énergie, Ça quoi. me bouffe trop d'énergie. Ouais. Des fois, je peux me mettre en ne pas déranger jusqu'à ce que mon match passe. Mm. Des fois, je suis en colère après le match, soit par performance, soit choix du coach, soit on a perdu. Souvent, c'est on a perdu. Je supporte pas. Mais typiquement, les 24 heures avant un match, ça se passe Non, comment? 24 heures, je calcule pas. Ouais. Je peux même manger un grec 24 heures avant. Non, mais genre, comment ça se passe tes 24 J'ai les pas de dernières 24 routine. heures? Je Ah, peux ok, faire ce que je veux. Je peux même aller dans une ville à côté à 30 minutes, Ouais. revenir chez moi, j'ai une bêtise, revenir chez moi vers 21 heures, Mhm. regarder une série, dormir. Et je vais pas me dire veille de match, hop, je dois me focus et tout. Non. Il faut que je sois détendue parce que j'ai remarqué aussi, tu performes mieux quand tu te mets pas la pression et Ouais. tu te dis que c'est un jeu en vrai. Et tu t'amuses en fait sur le terrain. Mais quand tu Mhm. commences à penser à ton match à fond, tu te mets trop de pression. T'oses plus rien faire en fait. T'as peur de faire des erreurs sur le terrain et Ouais, tout. je Et ça, comprends. c'est vraiment Comme une l'ennemi sorte de du paralysie. sportif. Voilà. Mm. T'arrives à rien faire parce que t'as peur d'échouer alors que justement, essaye pour voir, tu vois. Faut prendre des risques. Mm. Moi, avant, j'étais grave comme ça, je me mettais la pression et j'ai remarqué que quand je m'en foutais vraiment des enjeux, genre, je performe. Et est-ce que tu voyais comment elles étaient tes coéquipières par rapport à ça? Est-ce que genre elles avaient la même mentale ou au contraire c'était Non, chacun a différent? sa routine. Ouais. Ouais, il y a aucune fille qui a la même routine qu'une autre. Mm. Il y en a la veille, elles essaient de manger vraiment bien. Il y en a le jour du match, elles ont un plat que j'ai une pote à moi là, Lucille, Mhm. elle mange le même plat Ouais. chaque midi avant un match. Genre, Très elle change exactement. pas, Ouais. elle mange ça. Je crois que c'est Mhm. pas de steak sauce tomate. Ouais. Et elle peut pas changer. Genre, c'est dans sa routine et ça devient psychologique. Mhm. Par exemple, moi, quand je mets ma chaussure, je mets d'abord ma chaussure gauche, Mhm. puis la droite, puis je fais mes lacets. Mm. Et je peux pas Faire changer. autrement. Non, je peux pas. Genre, on a des petits tics comme ça, tu vois. Ouais. Ok. Et niveau mental, du coup, est-ce que tu as développé des techniques spécifiques pour pas rester trop dans ta tête ou même gérer la colère après le match, s'il y a une défaite par exemple? Ouais, bah, j'ai un prépa mental. Il me donne des petits tips. Des fois, on discute. Quand je sens que c'est un match qui va me stresser, je discute avec lui. Ouais. Il me rappelle mes qualités, il me rappelle pourquoi je suis là et surtout que c'est pas un match qui détermine ta carrière. Si je fais un mauvais match, c'est pas la fin du monde, quoi. Mhm. Et comment t'es rentré en contact C'est ton agent Mon qui te l'a agent, il mis, m'a passé le contact d'un prépa mental Ok. dans son agence. C'est commun du coup pour les autres coéquipières par exemple d'avoir ce genre de contact? Ouais, ou sinon tu trouves toi-même. Mm. Je parle aussi à quelqu'un qui fait de la prépa mentale, mais surtout accompagnement, gestion de carrière, image, etc. Mhm. Ça, c'est moi qui... Qui a trouvé toute on seule. s'est trouvé sur Insta, quoi. Ouais. Ok. Je savais même pas que tu faisais ça, tu vois. Mm. Et tu trouves que quand tu le fais pas, ça te dessert ou enfin c'est juste que ça te rapporte, ça te rajoute Non, du il y a des confort gens qui trouvent que finalement? ça sert à rien. Ah ouais. Ouais. Il y a des gens Ok. qui disent que juste parler à quelqu'un, ça va pas changer ton problème, quoi. Ouais. C'est comme les gens qui voient des psys. Il y en a qui Ouais. trouvent que ça sert à rien, il y en a qui Ouais, trouvent ouais, que ça ouais. apporte. Donc c'est pareil. Mais pour toi, en fait, tout se joue dans la tête avant même de parler Ouais, de c'est la dans prépa la tête. physique, quoi. Il y a des gens qui sont archi forts à l'entraînement. Quand ils arrivent en match, ils arrivent à rien faire. Mm. Pourquoi? Parce que la pression des regards, tu perds tes moyens, tu sais pas gérer ton stress. Mm. C'est important. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais vraiment, il y a des jours où tu te dis, mais pourquoi je suis nulle comme ça alors que cette semaine, t'as lavé tout le monde à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est comme ça. C'est trop aléatoire le sport, franchement. Juste, faut rester constante et savoir. En fait, quand tu commences un match, tu dois savoir exactement sur quoi on t'attend. Mm. Comme ça, au moins, tu sais que si tu mets ton focus sur ça, tu vas faire un bon match. Mm. Tu vois? Et ça, l'entraîneur, il le clarifie Ouais. avant Début que de vous... saison, Ouais. des fois, il y a des petits entretiens comme ça dans l'année, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a des choses du basket, du monde du basket, qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais que du coup, quand tu es un insider, en fait, Ouais. ça te pète la tête? Pas le basket, je vais parler du sport en général. le sport Je pense en que j'aurais fait général. n'importe quel sport, je l'aurais ressenti. Ouais. Ben, pour commencer, le truc que je déteste le plus, l'injustice. Mm. Tu sais, des fois, tu as l'impression et tu es convaincu que tu es performante, que tu mérites ton temps de jeu. Et parfois, voire souvent, ben, t'as pas la main dessus et Mhm. juste tu subis, quoi.
Il y a ça, il y a la charge mentale que tu peux avoir, par exemple, quand tu es dans une équipe et qu'on attend beaucoup de toi. Parce qu'on veut tous un bon rôle, mais il faut assumer aussi, tu vois. Ouais. On t'attend chaque week-end. Responsabilité, Voilà. en fait. Il y a cette pression-là. Il y a aussi le fait que, on n'a pas beaucoup de trêves. On n'a pas beaucoup de week-end off. Donc, C'est intense. mi-saison, vraiment, tu peux plus, quoi. T'as déjà envie de couper. C'est pour ça qu'en décembre, en général, plus personne fait rien. Tu fais vraiment 2 semaines de vacances, tu te déconnectes parce que sinon, tu tiens pas toute la saison. Ouais. Il y a trop de pression. Tu te la mets toute seule, en vrai, des fois. Pression, physiquement, t'es fatigué. Parce que même si t'as des jours de repos, tu cumules de Ouais. la Ah oui, fatigue c'est dans vrai l'année, qu'on en tu a pas vois. parlé, mais une semaine type, c'est que genre du lundi au vendredi, entraînement. Ouais, Samedi, ça dépend des clubs. jour de match. Samedi, jour de match, dimanche, repos ou retour de déplacement si tu pars Si loin. t'es pas à domicile. Voilà. Ok. Et muscu dans tout ça aussi. Prépa physique, quoi. Mm. Dans la semaine. Ok. On n'a pas parlé de la sortie de l'INSEP. Mm. Donc là, en 2019, tu finis tes 3 ans à l'INSEP. Là, il est temps pour toi, du coup, de chercher un club et d'entrer dans le monde des sportifs pro. Ça s'est passé comment? Il y a un agent attribué à l'INSEP. On n'avait pas le droit d'avoir nos propres agents. Parce D'accord. qu'on était mineurs. Enfin, je veux dire, je pense que c'est plus un côté en mode manipulation et tout. Mhm. Et du coup, l'agent de l'INSEP, il trouve les clubs à toutes les joueuses, tous les joueurs, tu vois. Donc, il négocie avec les clubs. Mais en général, tu sors en Ligue ou en Ligue 2. Mhm. Tout le monde. À la fin de tes 3e années. De ta 3e année, pardon. Mhm. Juste, faut réussir à trouver le contrat qui match avec tes objectifs. Ouais. Et si possible, là où tu vas jouer. Parce que on pense qu'on va sortir, on va jouer tout de suite, mais on a 18 ans. Mm. Il y a des gens qui sont pros, qui ont mon âge, qui ont 30 ans. Ouais. Enfin, t'arrives, tu viens de sortir de l'INSEP, calme-toi, quoi. Mm. Et nous, vu qu'on est mis sur un pédestal là-bas, on a l'impression qu'on va sortir, on va tout casser, Ouais. que ça va être facile, qu'on va être... Enfin, dans ta tête, tu te dis, tu vas être un peu attendu. Alors que non, tu sors de... Ok, c'est le pôle France, Ouais. mais tu t'es sortante d'un centre de formation. En fait, faut rester humble, quoi. Ouais, genre en mode, sinon tu vas être vite déçu, ça va vite te rattraper. Genre des fois tu penses que t'es prête parce que l'équipe de l'INSEP fait que tu peux être une joueuse cadre en Ligue 2, mais dans l'équipe de l'INSEP. Ouais. Mais quand tu sors en Ligue 2 dans une autre équipe où tout le monde est pro, tout le monde a chacun son parcours, Mhm. bah t'es juste une petite qui vient de sortir de Ligue 2, tu vois. Donc ça, des fois, notre vision, elle est... Ouais. Faut sortir pour comprendre de toute façon. Là, du coup, tu prends un petit peu un coup à l'ego, finalement. Ça te fait un peu redescendre Ouais, sur un terre. peu, ouais. Ouais. Et est-ce que tu avais envisagé quand même de partir, de faire du basket en dehors de la France? Non, pas pour le moment, même actuellement, pas maintenant. Enfin, je veux dire, à ce moment-là. Non. Non, du tout. À ce moment-là, tu avais été approchée par les universités américaines Ouais. et même d'autres coéquipières à toi. Il y en a même qui sont partis, etc. Ouais. Il y en a, Toi, à ils ce ont eu moment-là, des ça grosses t'intéressait universités. pas. Non, je me voyais pas partir loin, encore plus Mm. loin. Ouais. Pour une fois que je m'étais adaptée à l'environnement, je me Mhm. suis dit, je suis bien en métropole. Mm. Ouais. Ok. Tu dirais que du coup, par rapport au fait d'être une femme dans un milieu typiquement masculin, le milieu sportif, est-ce que tu sentais cette différence ou est-ce que le fait d'être parmi d'autres femmes qui, du coup, que des joueuses de basket comme toi, est-ce que tu avais pas encore cette prise de conscience vis-à-vis des inégalités? Non, pas à la période où j'étais en centre. Mhm. Je me rendais pas compte que les filles, on était mis un peu de côté, Ouais. en tout cas médiatiquement parlant, Moins de visibilité, même les quoi. salaires. Mm. Non, je me rendais pas compte. C'est en discutant avec des potes à moi qui sortaient aussi de l'INSEP, quand je comparais, je me disais, Ce qu'on leur on a eu le proposait, même ouais. parcours et eux, ils ont tout ça, tu vois. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte bien vite. Hein. Mais en sortant de l'INSEP, j'ai pas eu plus de contact avec le basket masculin. Mm. Je suis rentrée dans le monde pro avec les filles. Et voilà, j'étais pas impactée. En tout cas, c'était pas mon environnement. Ouais. Du coup, voilà. Ça fonctionne comment les packages qu'on vous propose? Dans ton contrat, Ouais, t'as dans un l'appartement, t'as le salaire, Ouais. en fonction de ce que tu négocies et ton Mhm. agent. Moi, j'ai le billet pour Mayotte. Ouais. Tous les ans, hein, du coup, tous les étés, tu as au moins un billet Ouais, aller-retour. on essaie de négocier ça. Après, ouais. c'est pas forcé. Enfin, les Ouais. clubs, ils acceptent parce que voilà, ça a toujours été comme ça. Mais Ouais. C'est un avantage que tu as toujours eu, quoi. Ouais, c'est un avantage. Il y en a qui négocient des voitures de fonction. Mhm. Il y a quoi d'autre?
Après, tu as les dotations qu'ils donnent en début d'année, chaque club, mais ça, c'est commun à tous, même au staff. Mhm. Et après, sinon, c'est ça, hein, le contrat. Hein. Mm. C'est comme un contrat de travail, juste, ils te prennent en général l'appartement. Ok. Mm. Et du coup, pour en revenir, parce que tu disais que tu n'étais pas trop en contact avec le milieu masculin, c'est comment la vie sociale quand tu es dans le milieu du basket? Est-ce que vous restez qu'entre basketteurs ou quand même tu arrives à créer des liens en dehors? Ouais. Bah non, parce qu'on sort pas. On va pas en cours. On sort rarement. Non, on reste vraiment contre C'est un basketteurs. petit monde, non? J'ai l'impression. Hein. Vous Ouais. vous connaissez un peu tous. On connaît tout le monde. Ouais. Genre, les filles, on se connaît toutes. T'as toujours, tu te dis toujours que t'as déjà entendu parler de cette personne, tu vois. C'est l'ami de l'ami. Et chez les garçons aussi, on connaît presque tout le monde. En tout cas, de notre gêné. Et après, on voit les autres sur les médias. Il y a beaucoup de médias de basket, donc on se voit tous, en fait. Tu vois. Mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Hein. Ouais. C'est des cercles fermés. On se mélange pas aux handballeurs, on se mélange pas aux footeux. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf quand on y pense. En fait, c'est un monde dans un monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça quand on commence à faire des jobs d'été et tout, on se rend compte que c'est vraiment pas la vie. Hein. Ouais. Qu'on est vraiment loin de tout ça. Et arrivé à un certain âge, on repense aux erreurs qu'on a fait de parcours parce que on n'inclut pas comment dire. On n'inclut pas les études supérieures, je trouve. Il y en a qui sont fortes, hein, qui arrivent à faire les deux. Mais la plupart, on fait pas. Moi, la plupart de mes potes, on est là, basket. Et à 26 ans, tu te regardes dans le miroir, tu te dis que t'as aucun diplôme à part le bac. Donc, c'est pour ça que moi, je pense à ma reconversion maintenant. Toi, en parallèle, d'ailleurs, t'as fait quoi comme diplôme, du coup, après ton bac? J'ai un bac +2, négociateur technique commercial. Et là, je me suis complètement réorientée. J'ai trouvé ma passion, en fait. En fait, je l'avais déjà, mais j'ai jamais pensé. Ouais. Du coup, je veux faire prépa physique et coach perso aussi. Donc là, c'est ce que tu vas entamer au cours de cette nouvelle année. Ouais, commencer déjà là à faire des petits trucs l'été. Et l'année prochaine, Inch'Allah, j'aurai mon diplôme. Ok. Et pour en revenir du coup à l'intégration quand tu arrives dans un nouveau club, comment ça se passe? Comment est-ce que tu arrives à te faire une petite place, à garder un peu cette cohésion finalement, puisque c'est essentiel pour que l'équipe elle performe? Comme j'ai dit au début, j'ai jamais eu de mal à m'intégrer parce que je suis avenante, je suis à l'écoute et je sais rester à ma place. Donc j'observe un peu les personnalités de tout le monde et après je m'adapte sans être trop intrusive. Et après comme je t'ai dit, je suis un peu gaulerie, les gens ils viennent aussi à moi, tu vois. Ouais, c'est un délire. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a déjà eu des situations du coup où il y avait des histoires, etc. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le coach qui doit intervenir pour maintenir la cohésion ou c'est de vous-même que vous devez résoudre les conflits? Si c'est entre nous et c'est pas en lien avec le staff, on règle entre nous. Mais en général, c'est les coachs qui font des problèmes. Ah. Genre, ils vont dire ça sur l'autre. Après, ils vont répéter autre chose à l'autre. Ah, t'as dit ça au coach, non. Mais non, c'est toi qui as dit ça. Ouais. Genre, c'est souvent comme ça. Ça dépend des coachs, hein. Mais il y en a, ils aiment bien manipuler. Et vu qu'on parle tout entre nous, des trucs qu'ils étaient pas censés sortir, on le sait, tu vois. Donc, en fait, le vrai truc clé pour qu'il y ait de la cohésion, c'est qu'il y ait une vraie communication transparente. Qu'il y ait une vraie com et qu'il n'y ait pas de manipulation de la part des dirigeants. Sinon, ça pète. Ça pète et les filles, elles restent pas, hein, tout simplement. Et comment vous faites pour gérer aussi le côté compétitif du sport, finalement, puisque vous jouez ensemble, mais d'un autre côté, vous êtes chacune une joueuse qui doit se démarquer. Ouais. Si jamais vous voulez être recrutée par d'autres clubs par la suite, comment ça se passe? Ça dépend du stade de ta carrière. Quand tu es en début de carrière, tu penses plus à te faire repérer, te faire voir, etc. pour avoir de meilleures propositions. Ouais. Et quand tu arrives à un âge où c'est bon, tu as déjà tout vu, tu te poses dans un club et... Tu es un peu plus en retrait. Voilà, et tu as la maturité de te dire, si je suis dans une équipe qui fait que perdre, personne va me regarder. Donc tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va ensemble. Si j'ai une équipe performante où moi je performe aussi, il y aura les yeux sur toi, voilà. Ouais. Et si tu es dans une équipe où tu fais que croquer, mais au final, collectivement, vous n'arrivez pas à jouer ensemble, personne ne va regarder ton équipe qui est dernière du classement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il faut trouver un équilibre. Il faut penser à soi parce que en vrai, le basket, c'est un sport individuel. Moi, j'ai toujours dit comment on nous entraîne, comment on nous prépare à une saison. J'ai l'impression que c'est vraiment l'individu dans le collectif, tu vois. Alors que il y a d'autres sports où vraiment, le volley par exemple. En fait, il y a tellement de stats dans le basket qu'au final, tu finis par penser qu'à tes stats. Je trouve que c'est vraiment nocif.
Parce que des fois, tu sors d'un match, t'es dégoûté de tes stats alors que l'équipe a gagné. Ouais. Après, c'est à toi de doser et de mettre ton ego de côté, mais... Bah, C'est- typiquement, pour ceux qui sont pas dans le monde de la Ouais. musique, qui sont pas dans le monde du basket, c'est quoi les stats qui ressortent? En plus, ça dépend du poste, j'imagine. Ouais, mais les gens, ils regardent que les points. Points, Mhm. rebonds. Ok. Et passe si t'es Si t'as un poste si décisif. t'es arrière, Ouais. meneur. Mais en soi, c'est points, rebonds, passe. Mm. Et après, le reste... Temps de jeu aussi, peut-être? Temps de jeu, ouais, mais si tu taffes en 15 minutes, on s'en fout. Ok. C'est pas parce que t'as mis 30 points en 35 minutes Mm. que tu seras mieux vu que quelqu'un qui a joué 15 minutes et qui en a mis 20, tu vois. Ok. Au contraire, c'est l'efficacité qui compte à la fin. Mm. Genre. Et ça, les gens, ils oublient que genre les sportifs, on a une charge mentale toute l'année et qu'à Ouais. la fin, on a juste envie de se déconnecter. Mm, mm. Des fois, actuellement, je fais 2 semaines, je fais pas du tout de sport. Mm. Et après, une fois que je me remets, par contre, c'est comme une drogue. Quand t'as dit, elle fait pas du tout de sport, elle fait pas du tout de basket. Ouais. Elle va à la salle L'été, de je touche sport pas au quasi tous les basket. jours. Ouais. Non, en fait, ça compte pas, la muscu, c'est une passion. Ok. Mais le basket, vraiment, je touche pas au ballon. Mais des coéquipières, par exemple, est-ce qu'elles continuent quand même la prépa physique à côté? Mes coéquipières, Ouais. je dirais plus Même qu'elles tes jouent, copines et je tout. dirais plus qu'elles participent à des tournois. Ah, ok. Ouais. Enfin, la prépa physique, c'est pas un kiff pour tout le monde, tu vois. Mm. Et moi, j'adore aller à la salle. Ok. Tu vois, ça, je savais pas. Mm. Je savais pas que t'aimais ça à ce point. Moi, je pensais que tu le faisais parce que c'était ton devoir et que tu voulais Non. pas. Parce que je me souviens d'un été en particulier où t'avais vraiment tout quitté. Tu faisais pas de sport du tout. Et t'as pris quelqu'un d'ailleurs pour t'aider à faire ta prépa physique juste Ouais. avant de repartir et t'avais morflé. Ouais, de ouf. Je me rappelle vraiment de cet été. Je pense Maintenant, que je fais plus c'est cette à erreur. 4-5 ans. Mm. Maintenant, je m'arrête, c'est juste après la saison, genre Ouais. début juin. Tu pars en vacances. Je pars en vacances. Là, par exemple, j'étais en Guadeloupe. Mm. Et après, à fond, quoi. Mm, Mais pas de basket. mm. Ouais. Parce que l'année, il y a des périodes où j'en ai marre. Mm. Donc, il faut que l'été, je souffle et que je me concentre juste sur rester en forme et pas me blesser, tu vois. Ok. Est-ce que d'ailleurs vous avez des règles comme ça ou qui vous interdisent de participer à d'autres tournois? Ouais. Pas, Dans le contrat, si tu te blesses ailleurs que sur ton lieu de travail, Ouais. bah, ils peuvent couper le contrat. Ah ouais. Bah oui. Enfin, si c'est une petite C'est à tes risques et périls. Si Ouais. toi, tu fais des tournois à droite à gauche, mais tu préviens pas le club et tu te blesses, et que Ouais. c'est même pas un tournoi officiel par la FABB ou quoi, ton contrat, il peut être rompu. Ou même des activités comme le ski, des trucs dangereux, tu vois. On n'a pas le droit. C'est écrit dans le contrat. Ok. Et en dehors du basket, Ouais. c'est quoi tes passions? C'est quoi tes centres d'intérêt? Bah, au départ, la musique, mais bon. On a laissé. Et C'est vrai, Faiza, elle faisait du son, hein. ouais. Elle faisait des prods et tout. Et j'ai pas arrêté, mais bon, je les sors Tu pas, quoi. partages plus, ouais. Ouais. Sinon, j'aime quoi? J'aime bien la SAP. Tu dessines très bien. Ouais. En vrai, je suis un peu une artiste. Ouais. Ouais, je pense que t'as pris le côté créatif de maman. Ouais. Bah, le basket aussi, t'as pris ça chez maman. Mm. Ouais, ouais. Moi, j'ai laissé ça pour les autres. Je me suis concentrée sur le cerveau. Après, j'ai le côté militaire aussi de papa. Bien discipline, bien cadré et tout. Ouais, genre j'aime trop. Bah, ça, c'est en lien avec la prépa physique. J'aime bien la discipline, j'aime bien me pousser et tout. Donc, Si tu c'est un devais mélange parler- des deux. Donc quoi? C'est un mélange des deux. Ah. Créativité et Ouais, et rigueur et tout. rigueur, Mm. tout ça. Parce que c'est vrai, quand on pense à créatif, on se dit quelqu'un qui est un peu, tu vois, un peu dans sa tête et tout, qui se laisse porter. Alors que bah, du coup, au contraire, c'est le sport du coup qui a fait que t'es pas du tout comme Ouais. ça. Du Mais coup, tu penses vraiment, que balance. si t'avais pas fait du sport de haut niveau, est-ce que tu aurais développé cet aspect-là de ta personnalité? Tu penses? Je sais pas, je pense Ouais. pas. Hein. Parce qu'en fait, ça t'a forcé. J'étais une bouffe-tout, moi, avant. Une bouffe-tout. Aucune discipline. Aucune discipline, Ouais. vraiment manger la vie et tout. Avant que la vie ne te mange. Avant que la vie te mange. Mais maintenant, hein, j'aime trop manger, mais je compense bien. Mm. Tu vois. Si tu devais du coup parler de toi sans mentionner le basket, comment est-ce que tu te décrirais? Drôle. Ouais. C'est ce qui revient tout le temps. Facile à vivre, chill. Et Facile à vivre. ouais, pour les autres. Toi, t'es ma sœur, donc Ouais, ne te mêle pas de ça. J'ai un tas de choses à On dire. rentre pas dedans, mais facile à vivre et que je m'adapte bien, hein, mon environnement. Si demain je dois arrêter le basket et que je dois taffer, je vais très bien m'adapter. Genre, j'ai pas du tout peur de l'après-basket. Je voulais qu'on revienne sur un extrait que je mettrai du coup dans la vidéo. Ça, on a déjà vécu une très très grosse ambiance avec Alençon. Et puis de souvenir, ça va évidemment être la même chose.
suit la remise de la médaille de la seconde place pour les joueuses monégasques. Avec Desmontou qui met sa médaille autour du cou, autrice d'un très très gros match. Desmontou notamment à 3 points. Elle n'a pas été en réussite sur plusieurs de ses shoots, avec plusieurs in and out. Elle aura joué tout le match, elle aura tout donné Desmontou, du début à la fin. Vraiment donner le tempo à Monaco, mais c'était pas suffisant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a pu manquer un petit peu à cette équipe de Monaco? Tu jouais avec la NBA à Monaco. C'était ta première année avec le club. C'était une plutôt bonne année pour toi. MBA en français, parce qu'après on va croire que je suis allée aux États-Unis. Monaco, j'ai dit. T'as dit MBA? Ouais. Monaco Basketball Association. Personne dit ça. C'était tellement ghetto. Ok. MBA. MBA. C'est ta première année avec le club, du coup c'était une plutôt bonne année, il y avait une bonne cohésion avec l'équipe et tout. Année. En plus moi j'ai pu rencontrer tes coéquipières, je suis venue lui rendre visite en début de saison. Et ouais, moi je te sentais vraiment épanouie. Ouais. Donc vous avez été en Coupe de France, vous avez été jusqu'à la finale. Ouais. Et vous avez perdu du coup, mais vous avez fait un très bon match, vous avez très bien commencé. Tu veux bien nous raconter comment c'était ce match pour toi? Alors, on a eu plein de galères avant le match. Ouais. On n'avait pas l'hôtel jusqu'à 15h, on n'a pas pu faire la sieste. Donc on est arrivé vraiment les jambes lourdes et tout. On s'est dit, mais comment on va gagner ce match en fait? Et au final, on commence 12-0. Tout déroule, tous les paniers sont marqués, la balle elle circule, on joue trop bien ensemble. Ouais. Et moi aussi, je fais une très bonne première mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, plus de jambes. Fatigue, la fatigue, la fatigue de toute la journée du voyage. On a pris l'avion depuis Nice, on est parti à 7h. Ouais. C'était là, franchement, les backgrounds de ce match-là, c'est... Et vous jouiez contre Alençon. Ouais. Alençon qui est aujourd'hui ton club à l'heure actuelle. Mais deuxième mi-temps, vraiment fatigue, plus personne n'arrive à attaquer. On se fait remonter, quoi. Et les filles à côté, le banc, ça déroule, tout le monde a de l'énergie. On a perdu, j'étais dégoûtée. Ouais. De toute façon, la vidéo parle d'elle-même, mais bon. Ouais. Pourquoi je voulais qu'on parle de ce match en particulier, c'est que je pense chacun gère la défaite comme il le souhaite. Ça, c'était un moment qui avait été particulièrement difficile pour toi. Nous, c'est rare qu'on te voit pleurer après un match. Et comment est-ce que tu as géré mentalement Oui, pleurer tout court. Et comment c'était pour toi mentalement finalement? Parce que j'avoue qu'il y avait la pression tout au long du championnat. Et là, vous arrivez aux portes de la finale. Et... Ouais. La Coupe de France, c'est une parenthèse dans le championnat. C'est pas la finale du championnat. Parce qu'après, on a eu les playoffs contre Alençon et tout. Et c'est Alençon qui est monté en Ligue 2. Et Le Havre aussi. Donc c'est les playoffs qui sont vraiment décisifs? Les playoffs, c'est pour monter dans la catégorie supérieure. Okay. Quand tu gagnes en N1, par exemple, tu montes en Ligue 2, les playoffs. Mais la Coupe de France, c'est comment dire, il y a plusieurs coupes dans le basket. Dans l'année, tu peux avoir plusieurs coupes. Donc la Coupe de France, c'était vraiment un truc qui nous importait puisque c'est à Bercy, il y a du monde, il y a nous, il y a les garçons, il y a il y a la Pro A, il y a la Ligue féminine. Donc c'est vraiment un événement où il y a tout le monde, quoi. T'as juste envie de gagner. Ouais. Dégoûté. Mais t'as plutôt quand même bien géré, hein. Juste sur le moment, c'était difficile. Plus c'était la veille de ton anniversaire. Ouais, voilà. En fait, je pensais tellement qu'on avait gagné, tellement on a fait une bonne saison toute l'année. Ouais. L'équipe, ça déroulait. Je me suis dit, on va gagner. Ouais. Et je vois le début de match. Je m'attends pas à ça, quoi. Je m'attends pas à la remontada. Mais du coup, à la fin, j'étais tellement dégoûtée. Parce que j'avais perdu aussi avec Yves l'année d'avant. En finale contre Nice. Si. En plus, dis-toi, c'est deux clubs, Yves et Alençon, c'est Normandie. Nice et Monaco, c'est à côté. Ouais. Donc en fait, c'était deux mêmes finales de la même région. Si. Et moi, j'étais du côté des perdants dans deux régions différentes. Ouais. Peut-être c'est moi le chanon, on sait pas. Mais je trouve en tout cas, pour l'avoir vu du coup au niveau perso, je pense que t'as quand même ce recul de pas prendre ces défaites-là pour quelque chose de personnel ou qui va en dire long sur ta carrière de manière générale. Non. Sur le moment, c'est dur, mais je trouve que t'as vraiment fait ce travail de pas garder le basket comme ton identité, de pas faire de tes performances ce qui va définir en fait finalement tes qualités de basketteuse et juste tes qualités en tant qu'humain. Et pour quelqu'un qui a baigné toute sa vie, t'as commencé tôt, quoi, t'as commencé à 12 ans, jusqu'à aujourd'hui 25 ans, toujours dans le basket. 24, pardon. Me fais pas peur. On est déjà effrayés de notre âge. 24. Mais
les jours où tu performes pas bien, c'est normal, t'as le seum et tout, tu rage quitte. Ouais. Après, tu reprends, quoi. La vie continue et de toute façon, c'est ton travail. Donc, t'es obligé. Ouais, en fait, si tu te morfonds de la semaine d'après, tu vas refaire un mauvais match. Ouais. Genre, je me laisse le dimanche, aller le lundi, le temps de me reprendre à l'entraînement Mhm. pour être yombe. Mais après, mardi, mercredi, on pense au match de samedi, quoi. Avec les coéquipiers, de toute façon, je pense que vous vous soutenez aussi, vous essayez de Bah, vous changer les idées. chacun a ses mauvais matchs, hein, donc Ouais. tout le monde boude dans son coin quand Ouais. c'est tout le monde, et puis voilà, quoi. Puis on se revoit lundi. Est-ce que tu sens que ton parcours, il a ouvert des portes quand même vis-à-vis des jeunes Mahorais? Le mien, personnellement, peut-être, mais je dirais plus qu'Adri, puisqu'il était avant. Ouais. Et au niveau des filles, il y a d'autres joueuses qui sont passées dans des bons centres de formation. Mhm. Il y en a une ou deux qui jouent en pro. Elles sont très jeunes, hein, mais elles commencent. Voilà. Pas forcément, qui sont pas nées sur le territoire. Je suis la seule, on va dire, qui suis née, qui est commencé ici, qui a suivi le parcours du pôle et qui est fini pro. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de Mahoraises dans des championnats très bien. Qui s'en quoi. sortent très bien, quoi. Ouais. Mm. Après, moi, ça a été médiatisé parce que c'était le début des équipes de France, première à l'INSEP et tout, tu vois. Mais je pense que le basket mahorais, il va faire qu'évoluer. Hein. Ouais. Là, il y a des gros projets pour un pôle performance pour les jeunes Mhm. qui arriveront très bientôt. Où ça? D'ailleurs, à Mayotte. Mm. Et d'ailleurs, je vais être ambassadrice avec Kadri. Donc, je pense que je mettrai des postes. On verra mieux de quoi je parle, mais en Ouais. tout cas, là, c'est en train de se mettre en place. Ah, c'est bien ça. Je sais Ouais. pas au courant. Bah, tombe Pour bien. les jeunes U13, parce que on dépend de la Réunion, alors qu'au final, ceux qui finissent pro, dans les catalogues, c'est les Mahorais, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas, hein, mais il est temps qu'on fasse aussi notre propre structure. Pourquoi aller loin alors qu'on peut aussi faire notre pôle si on a Les les talents sont infrastructures? ici. Il faut juste l'internat et vraiment des bons encadrants. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait d'être mahoraise dans ton parcours, ça a quand même posé des freins ou pas du tout? C'était du pas un tout. sujet. Non, pas du tout. Mm. Pas du tout, hein. Vraiment. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour rester investi dans le basket ici? Là, tu nous as parlé du Mayotte. coup du projet pour Ouais, lequel tu pour seras le ambassadrice. performance. Et moi, personnellement, Mm. là, à partir de cet été, j'ai commencé à organiser des entraînements indiv Mhm. et prépa physique indiv à la salle Orange Bleu. Individuel. Individuel. Et c'est mon projet là, à moyen terme, parce que là, cette année, je passe mon diplôme. Et après, je vais me mettre à fond. Je vais donner des entraînements, que ce soit physique ou basket, ou combo des deux. Et tu l'as pas Voilà. mentionné, mais tu prends quand même le temps de participer aux initiatives locales aussi. Là, tu as fait la Summer League. L'année dernière, tu étais en tête d'affiche aussi pour la com. Là, tu as coaché du coup. Je l'ai pas dit Ouais, là, avant, j'ai mais pris t'as une équipe coaché. féminine, on a fini en finale. Ouais. En vrai, j'ai vraiment aimé. Mm. J'ai bien aimé. C'est bien organisé et je pense que ce sera de mieux en mieux chaque année, quoi. En plus, il y aura d'autres subventions et tout. En vrai, ça bouge, hein. Et je trouve que l'été, les gens s'en focus basket. Alors que, il y a d'autres sports. Mais pourtant, j'ai l'impression que les vrais événements, c'est dans le basket. Donc, en vrai, shout out to Summer League. Ok. Mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais partager, un conseil aux jeunes qui nous écoutent, ceux qui ont de grandes ambitions finalement, pas forcément dans le sport, mais qui souhaitent accomplir de grandes Les choses? grandes choses, Ouais. c'est d'avoir confiance en son projet. Déjà, que ce soit clair faut que ce soit clair dans sa tête pour pouvoir l'exprimer aux autres. Donc voilà, et être entouré des bonnes personnes qui croient en toi aussi, parce que parfois tu es entouré, mais pas forcément de personnes qui veulent que tu réussisses. Et de rester consistant, parce que des fois on a l'impression que le résultat il est pas là, mais c'est avec la répétition que les progrès viennent. Donc voilà. Belle conclusion. Merci. Je pense que c'est tout pour nous. Hein. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais rajouter? Franchement, non, les questions, elles étaient bien orientées. J'ai bien aimé. Good. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cet épisode avec Faiza. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez apprécié l'interview autant que moi je l'appréciais. C'est ma petite sœur et j'ai appris énormément de choses en discutant avec elle pendant cette heure-là. Donc j'espère que ça vous sera profitable et restez connectés pour la suite des épisodes. Merci. À très bientôt. Ici, Malika. Ok.
Ouais, je vais faire la conclusion. Je vais boire un coup. Tu veux du miel ou... Quoi? Tu veux du miel ou... Du miel? Non, ça va. Depuis... wesh.